Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons faire la prière du psaume 37. Le psaume 37, c'est un psaume dans lequel le roi David demandait à l'Éternel sa miséricorde pour ce qu'il a fait comme péché. Et l'Éternel lui a promis dans ce psaume-là que s'il se confie à lui, s'il fait le bien et il pratique ce que l'Éternel veut, il aura tout ce qui est dans le pays. L'Éternel le comblera de tous ses bienfaits, de tous les délices qu'il y a sur la terre. Nous allons faire ce psaume ce matin, mes chers abonnés, mes frères, mes sœurs, pour pouvoir demander déjà la miséricorde de l'Éternel et lui demander que nous puissions jouir de tous les fruits, de tous les délices qu'il y a sur cette terre, qu'en tant que ses enfants, nous avons le droit légal de bénéficier de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tout ce qu'il y a dans ces parvis, de tout ce qu'il y a dans cette vie. Ce psaume, il est bien pour pouvoir demander déjà de 1, le pardon de l'Éternel pour tous nos erreurs, et de 2, ce psaume nous permet d'avoir la victoire, la grâce, les avantages par rapport à tout ce que nous pouvons avoir comme activité, que ce soit une affaire, que ce soit un projet, que ce soit un commerce, un travail, quelque chose que nous avons à négocier pendant notre journée ou quelque chose que nous avons à accomplir de bien pendant notre journée ou même notre semaine. Lisez le psaume 37 pour tout ce qui concerne votre héritage sur la terre des humains. Rappelez à l'Éternel qu'il a dit dans sa parole que toutes ces choses seront votre partage. Voilà, nous allons prier. Je ne veux pas bouffer beaucoup de temps parce que le psaume 37, il est déjà très long. Si vous voulez aussi que je vous soutienne dans la prière, vous pouvez mettre en commentaire de la vidéo votre intention par rapport à votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez sur l'héritage de cette terre qui appartient à notre Père, qui appartient au Créateur? Qu'est-ce que vous voulez de l'héritage de cette terre? Quelle est votre intention de prière dans le domaine de votre avancement, dans le domaine de votre prospérité, dans le domaine de votre vie personnelle pour votre avancement? Laissez en commentaire, je prierai ensemble avec vous. Psaume 37 du roi David, prions. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et y jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et y grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants périssent, les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes.
L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés.